Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir, bienvenue sur notre web télé, la web télé de Christelle Chaya, ce mercredi 24 juin 2025. C'est une masterclass que nous vous proposons ce soir avec Cyril Chantreau, puisque nous allons co-animer ensemble du 23 au 29 août prochain l'Odyssée chamanique des étoiles. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous rappelle que vous avez eu besoin de vous inscrire pour participer à cette masterclass. Elle est gratuite et vous aurez rapidement le replay disponible pour ceux qui ne sont pas en live. Je vous rappelle aussi que vous pourrez intervenir et poser vos questions, mais pour cela, vous devez vous inscrire dans le chat pour qu'on puisse vous donner la parole au fur et à mesure. Pour le moment, on vous propose de fermer vos micros afin d'éviter tout l'arsène. Et puis, je vais laisser place à côté de moi, Cyril, voilà, à l'écran. Si on peut être côte à côte, ce serait très bien. Voilà, eh bien, bonsoir à chacune, à chacun. J'espère que vous allez bien dans tous les plans, surtout les plans bien incarnés. Grande joie de vous proposer avec Rosanna Chamira cette exploration qui est vraiment une reliance entre la terre et le ciel à travers justement les pratiques ancestrales chamaniques, mais reliées aussi aux vibrations beaucoup plus subtiles galactiques. Donc, voilà comment on va procéder en fait pendant toute cette immersion. L'idée est d'aller réveiller ces ressources qu'on porte en chacun de nous. Et c'est-à-dire ces ressources archaïques et archétypales qui proviennent du monde animal. Et on va se servir de la poésie du chamanisme animal pour pouvoir aller régler, libérer et transcender en fait tout ce qu'on porte à travers notre arbre de vie, autrement dit la colonne vertébrale. Et le voyage qui va être proposé, en gros, en grande ligne droite, on va aller visiter chaque chakra pour associer à chaque chakra toute la dimension de ce qu'il incorpore à l'intérieur de ces histoires, pour aller extraire des ressources des animaux de l'ombre et de lumière. Utiliser cette poésie chamanique pour voir quels sont les fonctionnements et les dysfonctionnements de ces centres d'énergie de vie, qu'on appelle les chakras, pour pouvoir au fur et à mesure construire et bâtir ce magnifique totem. Une fois, ça c'est en fait c'est la trame de tout le voyage. Pour y arriver, on va passer par les différentes pratiques, à la fois mise en mouvement et les échos en permanence avec les enseignements de Christa Shaya pour pouvoir faire à la fois cet axe tertiel et justement pour permettre à chacune et à chacun de résonner, de vibrer à travers toutes ces histoires que chacune et chacun porte. Il y aura aussi également une quête de vision qui va être proposée pour que justement se préparer. On va utiliser la métaphore, on va utiliser la poésie, on va utiliser l'artiste, parce qu'il y a besoin d'être un artiste pour pouvoir accéder à ce genre de pratique. Et de jouer aussi, de jouer avec des joueurs. En plus, moi, je vais être très content parce que quand je vais revenir pour ce stage, j'aurai déjà passé 10 jours en Colombie avec mon enseignant. Donc, je vais arriver bien chargé. Donc, ça, c'est vous allez en profiter parce que quand j'arrive de là-bas, généralement, ça rayonne un peu plus qu'à d'habitude. Et comme il sait qu'on va faire ce travail-là, il va me préparer sur des choses. Donc, l'idée est vraiment de pouvoir s'autoriser à aller jouer avec cette animalité dans la noblesse du terme, hein, le côté sauvage et non pas barbare, le côté vraiment aller dans son instinct. Et on va aussi, en préparation, faire des voyages pour aller appeler ce que j'appelle l'animal de force. Il y a l'animal de force, il y a l'animal de vie, l'animal de l'ombre et l'animal de celui qui te protège dans l'ombre. L'animal de l'ombre et le protecteur ne sont pas les mêmes en fait. On en parlera un peu plus. C'est une manière vraiment d'aller chercher, d'extraire ces ressources qu'on a en chacun de nous pour essayer d'envoyer dans ces parties un peu plus obscures nos alliés qui vont terrasser les comportements, on va dire, beaucoup plus occultes. Ça, c'est une pratique aussi intéressante. Et ce qui est important de savoir, c'est que dans cette approche-là, comment ça fait à peu près plus de 20 ans que je travaille sur le chamanisme animal, il y a une règle à savoir, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Tout ce qui sera proposé sera toujours une grille de lecture, une, comment, une possibilité, mais
fort de constater que lorsqu'on appelle ce genre de système, on se relie au champ des archétypes. Et lorsqu'on est au champ des archétypes, ça se manifeste et ça s'incarne. Donc c'est là la puissance de cette pratique, c'est de jouer avec, comme, être comme des enfants, se laisser porter par ça et de pouvoir vraiment explorer. Donc on ira vraiment pouvoir faire ça, plus des exercices proposés à travers des activations de Kundalini que Shamira va aussi proposer. Voilà, on va tisser ensemble cette grande tapisserie de cette Odyssée. Et d'ailleurs, ce soir, d'ici peu, là, je vais vous proposer une petite mise en ambiance et une préparation. On va faire un petit voyage pendant 20 minutes, juste pour aller se mettre avec le mouvement, la musique, avec une méditation en mouvement et danser. Donc là, si tu commences à entendre ça, tu peux commencer à faire de la place à la maison si tu aimes te mettre en mouvement, ou tu peux le faire depuis une chaise, il n'y a pas de souci. Voilà, l'idée, c'est vraiment de donner une première goutte en fait d'une essence de quelque chose que tu vas vivre en temps et en heure et d'une manière plus régulière et intense. Je dis pourquoi plus régulière et intense? La grande puissance d'un stage résidentiel, c'est que tout est lié en permanence, jour et nuit, et ça tisse, et ça tisse, et ça tisse, et ça tisse. Donc ça, c'est une véritable, comment, c'est un véritable cadeau que de s'offrir un voyage quand on est en résidentiel. Le lieu est magnifique. On n'est pas très loin d'une forêt. On ira faire un travail dans la forêt aussi par rapport à ça. Évidemment, les tambours seront là. Donc, chacun qui a un tambour, bienvenue à toi. Et on verra comment permettre aux gens de travailler avec le tambour. Je transmettrai certaines approches. Moi, j'ai appris à jouer avec 50 personnes. Donc, c'est une manière de travailler qui est particulière. Et donc, je vais pouvoir aussi vous faire écouter et d'aller écouter aussi l'animal de la peau de votre tambour. Parce que c'est pas par hasard si vous avez un tambour avec sa peau d'animal, il est là. Voilà. En tous les cas, je vous invite simplement là quelques instants à juste fermer les yeux, voilà, sans se casser la tête. Et donc, on peut se mettre en mouvement, Voilà, debout ou assis, c'est ça. voilà, ouais, ça va être tout à fait ça. Ça, c'est le. Donc, on ferme les yeux ou on se met debout, on se prépare, il n'y a pas de souci. Ce qui est bon pour toi, c'est toujours la même chose en fait. Il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à retenir, il y a juste à laisser. On va commencer simplement dans un premier temps en mode silence. Et je vais vous demander, quel que soit l'endroit où vous êtes chez vous, que vous soyez bien assis ou bien debout, de prendre une longue et profonde inspiration avec le nez et une longue et profonde expiration avec la bouche. Voilà. Inspire, expire. Voilà. Comme si tu recevais vraiment toutes les énergies de vie à l'inspire et à l'expire, en laissant la conscience de la colonne vertébrale se mettre en mouvement, sans forcer, comme d'habitude, sans forcer. Inspire bien, expire bien, et puis inspire comme si tu recevais vraiment toutes les énergies de la vie, et à l'expire, de laisser cette vie mettre doucement ta colonne vertébrale en mouvement. Inspire bien et expire bien. De sentir sous tes pieds le sol. Voilà, juste inspire bien, expire bien, rien à forcer. Laisse le corps de lui-même se mettre en mouvement. En ayant conscience des racines qui sont sous tes pieds. Et puis à chaque inspire et à chaque expire, d'imaginer que tes racines rentrent un peu plus au fond de la terre, traversant toutes les strates.
de la terre-mère, de Pachamama, de Gaïa, de Senekunzaku, quelle que soit ta tradition, imagine les racines de ton corps traversées pour aller se plonger dans le cœur de la source. Et puis elle inspire et elle expire. Simplement, laisse remonter la sève de la vie dans tes racines pour te remplir des pieds à la tête. Comme pour faire le plein d'énergie, en étirant les bras, en bâillant, en écartant les doigts. Inspire bien, expire bien. Inspire et reçois la vie. Expire, laisse circuler et évacue le trop-plein. Quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ton état, mets ton corps en mouvement. Quelle que soit l'émotion, laisse-la te mettre en mouvement. De bien bailler, de bien étirer, de bien entrer en conscience dans ton corps. Et puis d'imaginer autour de toi la maison comme des arbres séculaires qui sortent de la terre, comme un mur d'enceinte protégeant ton espace de vie, pour accueillir la poésie et la magie de la forêt. Et avec les yeux physiques fermés, mais les yeux de l'âme ouverts, regarde au-dessus de toi la voûte étoilée. Reçois la protection de toutes ces lumières célestes pour t'accompagner. Et de bien inspirer, de bien expirer en ayant conscience du sol, de tes racines. En écoutant la vibration de ton cœur, en écho avec la vibration du cœur de la terre et du soleil. En laissant la vibration mettre en mouvement et en secouant la colonne doucement. Laisse la vibration. Inspire bien, expire bien. Laisse venir le mouvement, suis ce qui vient. Ne cherche même pas à faire quelque chose. Juste laisse-toi traverser et rappelle-toi au plus profond de toi. En concentrant toute ton attention sur toutes les ressources en toi, animal et sauvage, archaïque. Regarde toutes les tensions actuelles dans ton système en t'appuyant sur la sagesse et l'intelligence des 4 éléments de la vie, en appelant le feu, en appelant l'eau, l'air et la terre à venir se mettre en mouvement avec toi. En ayant conscience de ce qu'il y a devant toi, derrière toi, à droite, à gauche, au-dessus, en dessous. Inspire, expire. Comme si tu laissais cette vie
brute, pure, cette énergie vitale, reprendre le dessus dans tout ton corps. Et si jamais ça arrive, parce que parfois pour certaines personnes ça peut arriver, si un animal vient, pose-lui la question, si tu n'es pas là pour mon bien, va-t'en. Si tu n'es pas là pour mon bien, va-t'en. Il s'agit de trouver des ressources, pas des curieux. Inspire bien, expire bien. Avec les pieds qui dansent avec les genoux qui dansent avec les hanches qui dansent avec les omoplates et les épaules. Avec toute la colonne vertébrale, en laissant la tête se détendre pour laisser toutes les informations du mental compliqué. Inspire, expire. Inspire avec le nez, expire avec la bouche. Au plus profond du temple de ton corps pour aller réveiller ces ressources ancestrales, archaïques, de cette intelligence animale, de cette sagesse instinctive. Suis ce qui vient. Que ça soit petit ou grand, peu importe. En conscience. Comme l'enfant qui joue. Quelques instants, tu peux imaginer que tu es un animal à quatre pattes. Un animal avec des ailes. Dans ta mythologie personnelle, quels sont les animaux qui t'ont toujours inspiré? De sentir cette énergie vitale entrer en toi, se réveiller, se révéler. Quelques instants de penser à une situation qui a été compliquée aujourd'hui. Quelque chose qui a été compliqué aujourd'hui. Qui prend de la place dans ton système. De laisser cette énergie totalement instinctive animale activer le feu sacré de ta danse comme pour aller consumer, transformer cette situation. Inspire, expire, laisse la vibration en étant connecté au sol, relié aux étoiles. Inspire, expire. En sentant à la fois la force, la souplesse pour secouer, vibrer. En passant le poids d'un côté et de l'autre, en avant, en arrière, à gauche, à droite. En sentant la chaleur qui sort. En utilisant cette ressource. En activant le feu ancestral. Le feu animal.
circuler l'énergie. Inspire, expire. En dansant avec tes racines. Dansons avec le ciel. On inspire, on expire, on continue. On ralentit un peu, mais on continue le mouvement. Inspire, expire. Tout ce qui a besoin de couler, de s'éliminer. Avec les eaux de la vie, avec le feu, avec l'air, avec la terre. Inspire. Expire. Sans forcer, sans retenir. Imaginez de ressentir de la légèreté, même si tu la sens pas, imagine. D'avoir fait de la place par rapport à la situation qui t'a énervé ou agacé aujourd'hui. Avec cette ressource beaucoup plus animale, instinctive. En secouant, en laissant partir de ton système. Les eaux de la vie pour rincer, pour laver. Continue le mouvement. En ralentissant progressivement, mais en continuant le mouvement pour conserver l'énergie. Naturellement un ralentissement à ta danse sans la contraindre. Magnifique. Inspire, expire bien, de bien bailler.
Laisse doucement le mouvement plus fluide et plus doux. Pour laisser se déposer la nouvelle information. Pour laisser aller tout en douceur ce qui a besoin de partir de ton système. De ton corps en mouvement, en ayant conscience du sol sous tes pieds, en ayant conscience du ciel au-dessus de toi et de tout l'espace autour de toi. Inspire bien, expire bien. En continuant cette méditation en mouvement, de demander à ton système quelle est la ressource animale dont il a besoin en ce moment dans la vie. De quelle ressource animale as-tu besoin en ce moment dans ta vie? Laisse arriver un animal et pose-lui la question: si tu n'es pas là pour mon bien, va-t'en et un autre arrivera. Inspire bien, expire bien. Quelle est cette ressource animale dont tu as besoin en ce moment? Quelles sont les qualités de cet animal qui vient pour te soutenir dans ce que tu traverses? Est-ce que c'est un animal de la terre, de l'air, du feu, de l'eau? Laisse-toi emporter par la poésie et l'imaginaire de l'enfant intérieur qui sait et qui connaît. Connecté à cette terre avec cette ressource animale, de t'ouvrir à plus grand que toi, au-dessus de toi, sur les mondes célestes. Imaginant recevoir une pluie cosmique. Imaginant recevoir toutes les informations subtiles dont tu as besoin pour venir alimenter et renforcer le message que tu as reçu de la Terre.
quel que soit l'endroit où tu es, si tu le souhaites de poser une main ou deux mains sur ton cœur, physiquement, ou juste l'intention pour écouter et célébrer ton cœur, ce temple de l'amour inconditionnel dans lequel siège ton enfant intérieur. Regarde comment se trouve cette petite fille, ce petit garçon, à côté de laquelle et duquel il y a une coupe dans laquelle ton feu sacré brûle. Peut-être même à côté, de l'autre côté, un animal qui est venu, juste pour protéger ce feu sacré. Juste un geste de gratitude à cet enfant intérieur, à cette partie de toi-même la plus pure, connectée au monde de l'émerveillement, qui sait à chaque fois se laisser surprendre et s'émerveiller, qui se rappelle que tout est toujours possible. D'avoir aussi un autre geste vis-à-vis de toi-même pour prendre soin de toi et de célébrer la femme et l'homme que tu es. Pour tout ce que tu as fait déjà que tu es né sur cette planète. Pas ce qui reste à faire, tout ce que tu as déjà fait. Regarde tout ce que tu peux déjà célébrer et que tu n'as pas célébré. Tu pourras même faire après ce soir une liste de toutes les choses que tu as faites et que tu n'as pas célébrées à la maison, chez toi. Tu vas te rendre compte à quel point tu peux avoir un tableau de fierté de tout ce que tu as déjà accompli. Tout doucement, de bien inspirer, de bien expirer. D'imaginer les arbres qu'on a appelés autour de toi rentrer de nouveau dans la terre, en laissant la voûte étoilée aussi se dissiper, pour revenir ici et maintenant, afin que tu puisses de nouveau t'asseoir si tu n'es pas assise ou assis. Et puis doucement, délicatement, avec une longue et profonde inspiration et expiration, en te rappelant d'inspirer toujours par le nez, inspire l'unité et expire la séparation et la dualité par la bouche. J'inspire l'unité et j'expire la dualité et la séparation. 3 fois. Et puis juste d'ouvrir les yeux. Et merci à toi. Et ne juge pas l'endroit où tu viens d'aller, ne juge pas ce que tu viens de faire. Laisse-toi surprendre en te rappelant que seule la voie de l'émerveillement de l'innocence gagne. Alors moi, je te remercie et je te célèbre. Je repasse la parole à Shamira. Merci, merci mon frère pour ce beau moment passé ensemble dans ce mouvement de vie. Oui, célébrer, c'est important. C'est tellement important de célébrer, d'honorer. La vie, c'est sacré en même temps. C'est précieux, fragile, vulnérable et puissant. Donc ce sont de belles opportunités que nous avons choisi de partager ensemble. Et là, ce sera l'Odyssée chamanique des étoiles. Les étoiles. Comment célébrer les étoiles si nous n'étions pas sur Terre?
C'est la terre-mère qui nous enseigne. Je pense à tous ces peuples premiers qui ont toute cette sagesse. C'est pas dans les livres, c'est dans la médecine de la terre. C'est grâce à la médecine de la terre que tous ces peuples premiers ont pu se souvenir, se rappeler d'où ils venaient, des étoiles. Alors je vais laisser un espace à Cristal Chaya. Je dois dire que depuis maintenant 2 ans à peu près que je collabore bientôt 2 ans avec Cyril. Il est arrivé dans les enseignements de l'école Melchizedek de Cristal Chaya un moment où il a fallu sortir du figement, sortir du non-mouvement, sortir de l'enlisement. Et c'est comme quoi la vie est intelligente et on est guidé par les maîtres pour recevoir au moment parfait ce que l'on a besoin de recevoir. Donc Cyril est arrivé à un moment où la communauté de Cristal Chaya avait besoin euh, de vivre, de s'engager dans les enseignements. Que les enseignements ne soient pas, et surtout pas extérieurs, parce que c'est toujours un peu le risque quand on reçoit l'enseignement d'un maître, que ce soit un maître incarné ou un maître qui passe par le biais du channeling, bah, c'est de se mettre en posture où on attend de recevoir. Et l'école Melchizedek de Cristal Chaya nous demande plus que jamais de nous engager à vivre ces enseignements, à les mettre en action. L'enseignement n'est pas quelque chose d'extérieur. Le Christ lui-même disait l'enseignement doit être vivant. La bonne nouvelle, c'est que la loi est vivante, la loi du vivant. Donc, je vais laisser un espace à Cristal Chaya, 20 minutes. Mon frère Alexandre est là ce soir près de moi, donc il va, il va être le maître du temps. Donc, on va laisser Cristal Chaya donner un message aussi pour nous dans ce que l'on a besoin de recevoir pour vraiment engager notre corps, engager tout notre être dans ce processus d'ascension de l'être solaire. Parce que c'est quand même euh, cette motivation-là qui nous anime à Cyril et à moi. Voilà. Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melech, Tzedek, Melkit Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Bienvenue au centre du cercle des 13 cristomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Au centre du cercle, face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ra. Au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, le pilier de paix de Patmos, Amin-Ra, Surya, Kasso. Ressentez ces présences cristallines qui vous entourent. Ressentez les fréquences et recevez les fréquences de leur saut d'unité quantique. Je suis Cristal Chaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melchizedek de la fraternité dorée d'Orient. Et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension.
dans ce besoin d'intégration mémorielle et cellulaire, vous accompagnez dans ce processus d'adombrement de l'être solaire, ce processus d'incarnation de l'être solaire, vous soutenir dans cette naissance de l'être solaire rayonnant sur Terre. La matrice mère, la Terre t'initie. La médecine de la Terre et la médecine du ciel sont une et une seule, car certaines plantes maîtres ont été offertes à l'humanité pour qu'elle se souvienne de ses origines. Honore la terre, honore tes ancêtres qui ont marché sur terre avant toi et ceux qui marcheront après toi. Honore, mets de l'or sur le venin de la haine et sois reine au cœur cristal diamant. Traverse toutes les émotions qui n'ont pas été honorées dans ton corps, toutes ces émotions de tes ancêtres, aussi lointains puissent-ils être. Certains d'entre vous veulent se libérer de l'emprise des démons, des archontes, mais tu ne pourras le faire que si tu honores la mère, tout ce qu'elle te donne, tout ce qu'elle te montre, tous les éléments qui la composent. Quand la mère a été outragée dans sa matrice, elle porte des enfants qui vont devenir les mal-nés. Mal-nés, cela signifie qu'ils portent les souffrances. Ces souffrances qui ont été étouffées. Alors, toi qui viens des étoiles, rappelle-toi qui tu es. Accepte d'être initié par la terre, par la mer, par les plantes maîtres, par les animaux de pouvoir, car ils font partie de toi. Ce sont tes guides, tes alliés. Mais si tu ne respectes pas la mer, bien quelquefois tu vas attirer leur colère. Quelquefois, les animaux pourront montrer leur aspect ombre. Dans ce cas, tu dois te rappeler de revenir à cette posture qui te demande de t'incliner et de couper la tête. La plante maître des peuples des étoiles est la Washuma, un cactus
Les colons l'ont appelé le San Pedro, en lui donnant une note plus masculine. Un cactus, une plante érigée, certes, demande la rigueur et la droiture. Mais c'est la mer, Washuma, dans son aspect féminin, qui t'enseigne, qui te rappelle, qui te fait revenir dans la matrice mère de la terre. Elle t'initie. Et à sa porte, il y a le jaguar qui te demande de respecter l'espace du temps. Le colibri qui est l'amour infini, qui est le gardien du cœur. L'araignée. Bien souvent, l'araignée est dédaignée. Elle est répugnée. Oui, elle peut empoisonner ton cœur. Mais elle est aussi la tisseuse de la trame. Celle qui te demande d'aller au-delà du choix, de t'engager pour le service à terre-mère, le service à l'humanité. Elle te demande de tisser la trame de ta nouvelle vie. Alors, voyez-vous, chères âmes, aujourd'hui, vos gouvernements, en tout cas en France, vous empêchent d'utiliser des plantes maîtres. C'est une façon de vouloir vous maintenir dans le voile de l'illusion. Mais ils ne peuvent pas vous empêcher de vous mettre en mouvement, de danser, de respirer. Et pourtant, ils créent toutes sortes de contraintes, un stress permanent qui vous enferme. Alors, honorez les espaces qui vous sont offerts dans l'école Melchizedek. Ce ne sont pas des cours, des leçons. Un maître ne donne pas de leçons. Il vous demande d'expérimenter le vivant et de découvrir par l'exploration de toi-même toute la connaissance et la sagesse de la vie, des lois universelles. Certains disent que il y a des risques pour le futur de cette humanité. Une humanité en grande transformation, mais une humanité qui oublie, qui se fige, qui est sidérée et qui perd sa mémoire. Aujourd'hui, retrouve ta respiration, retrouve le mouvement, l'action, remets le feu au cœur du Sacré-Cœur de ta cellule, car le feu a toujours été là, énergétiquement et symboliquement. Dans le foyer, le feu qui réchauffe, le feu qui nourrit, qui cuit tes aliments, le feu au cœur de tes cellules, le mouvement ravive ce feu cellulaire qui est le feu
de l'énergie de vie qui procure cette chaleur, ce feu qui a besoin et qui est nourri de ton souffle, le vent, l'air, ce feu qui peut brûler tout ce qui est moins que lumière. Mais tu as besoin de trouver ta verticalité. Tu as besoin de guérir tes racines. Tu as besoin de la terre. Quelquefois, tu t'es enlisé dans la terre. Mais tu dois apprendre de terre-mère, non pas à t'enliser, mais à marcher, à prendre le temps. Toutes les semences ont besoin de la lenteur, de la matrice, pour se transformer, pour recevoir l'eau de vie, la lumière. Et sur cette terre, il y a ces animaux, les félins qui te rappellent ta nature instinctive, qui te protègent. Et lorsque tu les regardes, il y a une telle profondeur. Et en même temps, ils te demandent la rigueur, la droiture. Félin, la force instinctive. Le félin qui sent. Lorsque tu contactes tes animaux totems, ils peuvent aussi te guérir. En te léchant, en te grattant la tête, en t'enveloppant dans leurs grandes ailes. Tu portes leur fréquence en toi. Ce sont tes guides, tes protecteurs, tes initiateurs, tes alliés. Si tu respectes la terre, ta mère, aujourd'hui l'humanité a oublié. A oublié tous ces rituels. Tellement oublié que vos saisons ne sont plus réellement des saisons. Il n'y a plus ce rythme. Ce rythme de la vie. Retrouve le rythme. Retrouve le sacré. Et pendant ce voyage, comme vous l'a annoncé notre cher Cyril Sethi, vous aurez une quête de vision. Et c'est dans la nuit, dans le ventre de la mer, terre, éclairé par la lune, que vous recevrez la vision. Que vous ferez le bilan avec vous-même. Non pas pour vous couper de vos ombres, mais pour les honorer, pour les transformer, pour ouvrir ce chemin de lumière à vos ancêtres comme à vos descendants, pour créer des ponts entre les mondes, pour retrouver cette conscience du guérisseur, du chaman, du magicien, celui qui voyage de l'ombre à la lumière. Il peut marcher dans les deux mondes,
et les unifier par le cœur du Sacré-Cœur, simplement parce qu'il a appris à s'incliner, à se mettre au service. Alors, vos êtres solaires ne viendront pas dans des véhicules mal nés, c'est-à-dire qui sont encore dans leur souffrance, la souffrance de leurs ancêtres, que ce soit les ancêtres horizontaux ou verticaux. L'être solaire, celui qui vient dans sa magnificence, vous demande d'être comme le Sosha Aminra, cette double lemniscate, cette transcendance des polarités à l'intérieur de l'amande, de la matrice mère. Les archontes sont nés et ont agi à cause de la déviance de l'énergie du féminin. Ils ont perverti Ève, la femme sacrée. Ils ont perverti la mère, la femme, la déesse. Alors n'oublie pas que sur terre, tu es dans le temple de la mer. La mer peut faire naître des rayonnants, mais elle peut aussi donner vie à des démons si tu ne la respectes pas. Respecte la mère terre. Respecte le vivant. Laisse-toi initier par les gardiens de la terre. Par ceux qui sont là pour te rappeler qui tu es, pour raviver ta mémoire à l'intérieur de tous tes systèmes. Tous les éléments de la terre te demandent maintenant de t'engager à son service, d'ouvrir ton cœur et de donner pleine puissance à ce rayonnement d'amour et de lumière au cœur du Sacré-Cœur de chacun de tes atomes, de chacune de tes cellules. Oui, danse. Danse, respire. Active, solarise. Engage-toi. Ose ta vulnérabilité. Ose descendre dans ton chaudron. Ose accueillir tes ombres. Ose les embrasser. Ose les vomir et les purger. Et célèbre-toi. Célèbre tes ancêtres. Honore. Mets de l'or sur le poison de la haine et tu seras reine et roi. Soyez en paix, chères âmes. Soyez vivants dans ce mouvement, dans cette respiration d'amour. Et recevez les pluies de bénédiction des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges. Ces maîtres ascensionnés ont été un jour sur terre. Ils ont été rois. Et humbles en même temps. Soyez bénis. Om Shanti Shaya.
Merci Christelle Cheyan de nous rappeler la Terre, grande matrice d'initiation. Je pense que c'est le plus important d'accepter d'être initié par la Terre, d'accepter les codes de la Terre. Et je me souviens, oui, parfaitement, de cette plante sacrée qui a été offerte à l'humanité par mes ancêtres des étoiles. Donc j'honore mes ancêtres qui ont été sur Terre et qui ont fait des quêtes de vision pour se souvenir et pour que l'on se rappelle, nous aussi, notre véritable devoir qui est de se mettre au service du vivant de plus en plus dans cette urgence de ce monde actuel. Voilà, je pense que demain, dans notre web télé, le maître Cristal Chaya précisera beaucoup d'éléments qui vont un peu dans le sens de ce message d'aujourd'hui. Voilà, donc Cyril et moi, si on pouvait être en double, et puis si on a des questions, ce serait bien que vous soyez inscrits dans le chat. On t'entend, Cyril, ou pas? Alors attends, oui, ça devrait le Voilà, faire. Voilà. Un grand merci à toi, il y a Christelle merci. Chaya. En tous les cas, la proposition de chacune, chacun, c'est si vous avez des questions, des questionnements, euh, C'est le et je dirais moment. même surtout si vous n'en avez pas, c'est que vous en avez. Donc, surtout si tu n'as pas envie de parler, c'est qu'il y a une partie de toi qui a envie de dire quelque chose. Donc, n'hésite pas pour approfondir. Voilà. Alors, Alexandre envoie un petit message de vous inscrire là sur le chat là, euh, pour poser les questions ou demander la parole. Ce sera plus simple pour la gestion en fait. Quand il y a un grand groupe comme ça, on n'arrive pas à voir tout le monde sur l'écran, donc c'est plus simple. Ou si certains ont déjà travaillé avec nous dans le leadership ou dans d'autres stages, dans la trilogie de l'être solaire, eh bien, ils peuvent aussi apporter leur témoignage de ce qu'ils ont vécu aussi. Ça Hmm. peut encourager d'autres qui hésitent encore. Donc, on est vraiment dans des stages expérientiels. On expérimente la connaissance à l'intérieur de nous. Pour utiliser les gros mots, on n'est pas dans un message descendant. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la leçon, euh, mais on invite à l'expérience et à l'autonomie de chacune et de chacun dans la multidimensionnalité. Moi, c'est ce que j'apprécie énormément dans cette association qu'on a avec Rosana Chamira, c'est cette association du haut et du bas euh, réunis qui permet vraiment une incarnation manifestée Mm. sans avoir peur de regarder les aspects qu'on considère entre guillemets négatifs de nous-mêmes. Il n'y a pas de choses négatives. Il n'y a que des choses qui ont besoin d'être transformées, d'être accueillies, d'être aimées. Et puis, dans le, ce que je souhaite aussi et ce qu'on souhaite aussi, c'est vraiment d'amener dans ce voyage aussi de l'aspect joyeux aussi. Mm. Voilà, c'est aussi très joyeux d'aller explorer avec ces côtés animaux. Et bah, rappelez-vous quand vous étiez enfant, pour beaucoup de ce que je connaisse derrière l'écran, là, c'est-à-dire hier, euh, ça signifie que voilà, c'est ce côté joueur et aussi inventif et créatif qui nous permet de regarder le monde, j'ai pas envie de dire différemment, mais vraiment comme on veut le voir, quoi. Donc c'est aussi ça, c'est cet espoir de regarder le monde, parce que j'avoue, quand on voit ce qu'on voit en ce moment, comment ils essaient de bah, un peu de casser le moral des uns et des autres, voilà. Ça, c'est. Moi, je choisis pas ça. Je choisis qu'on puisse être libre et joyeux. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question là?
Oui, c'est normal, Sylvie. Je reconnais bien là ton sens de la question. Euh, D'ailleurs, tu as même oublié le N. Ça, c'est la petite blague. Ah, moi, je serais très curieux. Moi, je vais vous poser une question. Si certaines personnes qui n'avaient jamais fait ce genre de pratique de mouvement un peu en ligne ou ceux qui l'ont déjà fait, comment c'était pour vous ce mini voyage? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce qui est... Alors, évidemment, vous avez dû avoir chaud, mais c'est normal, il fait chaud dehors, mais il n'y a pas que ça, il y a la belle énergie. Donc, je serais très curieux d'entendre Il y a comment c'était. Marie-Joseph, je crois, qui veut parler. Marie-Joseph. Marie-Joseph Godefroy, tu peux activer ton micro. Hop, voilà. Voilà, on Eh peut le bien, mettre avec bonjour nous. à tous et toutes. Bonjour Cyril, Chamira et Alexandre. J'ai fait un rêve cette nuit où il y avait Cyril et c'était un endroit un peu, ça m'a fait penser à, euh, comment c'est le conte euh, ah, maintenant que ça va me revenir. Euh, Alice au pays des merveilles, voilà. C'était dans une ambiance très joueuse, très douce, euh, très légère, mais en même temps profonde, hein. C'était pas n'importe quoi. Et j'ai retrouvé ma mère qui est décédée depuis un certain temps. Alors bon, je sais pas trop bien pourquoi elle était là, mais en tous les cas, voilà. Et je me souviens plutôt de l'ambiance, hein. Je me rappelle plus de tout ce qu'on a fait, mais c'était surtout cette ambiance. Et depuis ce matin, ben moi, je suis dans cette énergie. Alors, quand il a fallu choisir un moment désagréable aujourd'hui, ben, j'en ai pas trouvé. Et j'ai même fait aujourd'hui quelque chose que je ferais pas habituellement, c'est-à-dire de tondre avec 35 degrés dehors. Je n'ai pas du tout été euh, impactée par la chaleur. J'étais mais heureuse de le faire. Enfin, c'était incroyable. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais partager. Et pendant le moment où on a dansé tout à l'heure, eh bien, ben, j'étais dans cette énergie, en fait. C'était un continuum. Et euh, j'ai d'abord eu comme animal une biche, mais qui m'a amenée vers un cerf. Et là, j'ai ressenti toute la puissance du cerf, toute sa grâce, enfin, dans la forêt, je ressentais beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est un peu compliqué de l'expliquer avec des mots. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec tout le monde. C'est peut-être parce que je suis appelée à, à faire ce, comment dire, Voyage, on va dire voyage. stage avec, avec vous. Mais voilà, il faudra que plein de choses se mettent en place parce que c'est un peu compliqué, voilà, de le faire. Mm. Merci en tout cas. Ah oui. Merci du partage, Marie-Joseph. Oui, et Cyril, je connaissais pas, je n'ai jamais travaillé avec toi en fait, hein. Mais alors cette nuit, c'était magique, quoi. Voilà. Waouh, merci. Merci. Voilà, donc les autres aussi, Cyril avait posé une question. Comment vous avez vécu ce moment de mise en mouvement? Bonjour, Oui, prénom, Sylvie. Sylvie. Coucou, Sylvie. Je prends la suite de Marie-Joseph parce que ce qui est drôle, c'est que Cyril, tu étais aussi dans mon rêve cette nuit. J'ai trouvé même ça très intrusif. À la limite, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là? Et, et tu regardais la scène, c'était une scène où un bébé tout nu et joufflu est venu dans mes bras, pleurait dans mes bras sans que je sache pourquoi. Je savais pas pourquoi il était là, je savais pas ce qu'il venait, mais simplement il est venu, c'est lui qui m'a choisi, c'est pas moi qui suis allée le chercher, c'est lui qui est venu. Et toi, Waouh. tu regardais la scène en fait. Et voilà, et ce que je trouve assez étonnant, c'est que
je n'avais pas connaissance de ce partage ce soir. Je me suis inscrite il y a 10 minutes avant que ça commence, en fait. Comme une espèce de pulsion. J'ouvre mon ordinateur, je trouve le message, je m'inscris, ça démarre, voilà. Et tout était juste et tout était à sa place, incroyablement à sa place. Euh, comme les images ont devancé systématiquement chacune de vos propositions à tous les deux, proposition et transmission. Euh, Mm. D'où la grande émotion dans laquelle je suis, en fait. Comme un impact fort, en fait, de dire, mais c'est plus qu'aligné, quoi. Et j'arrête de dire c'est étrange, parce que l'étrange fait partie de ma vie en permanence, mais ça reste étrange quand même. Je continue à m'émerveiller de ça en permanence. Voilà, et sinon, un des animaux, il y en a eu plusieurs, mais celui qui était le plus présent, c'était un éléphant. Mm. Et vraiment, ce qui m'est venu, c'est sa force, sa puissance, la place qu'il prend, et de façon tout à fait pacifique. Et il y a vraiment, j'ai écrit, j'ai le droit d'être puissante, en fait. J'ai le droit d'être puissante, j'ai le droit d'avoir de la force, j'ai le droit de prendre de la place, j'ai le droit d'être là, j'ai le droit. Il y avait vraiment cet éléphant avec ses énormes oreilles, comme des ailes qui pouvaient déployer. J'ai jamais eu d'éléphant dans les animaux de thème, de pouvoir ou d'être. J'ai jamais été. Là, c'est la première fois. Et ouais, et cette puissance, cette force tranquille, j'ai envie de dire, c'est vraiment ça qui est venu me parler. Quoi qu'il se passe dans mon environnement, quelles que soient les personnes qui m'entourent, je ne me laisserai pas empêcher d'être à ma place, là où j'ai envie d'être. Et c'est vraiment ça, quoi. Mm. Voilà, et je voyais cet éléphant qui était là, il pouvait y avoir des félins très dangereux à côté de lui, ça n'avait aucune importance pour lui. Il était menacé de rien du tout. Donc voilà, c'était ma rencontre de ce soir. Ouais. Wow. Merci Sylvie. Merci. Je ne serai pas avec vous au mois d'août parce que ma fille accouche à ce moment-là. Et donc, je laisse ma priorité à ce vivant-là. Mm. Ouais, Ce sera une super. autre fois. Avec grande joie. Toujours la bienvenue. Merci. D'autres partages ou questions? Mireille. Mireille. Alors moi, je voulais remercier parce que les ressentis étaient très très forts, très subtils aussi. Et je suis quand même contente parce que ça a fonctionné. J'ai décidé de ne pas avoir peur. Quand je voyais quelque chose de sombre et ça a fonctionné. Voilà. C'est-à-dire que même ça avait du sens. Et pas un sens de rejet, de méchant, de bon, non. Plutôt d'accueillir. J'ai pas tout accueilli, hein. À un moment donné, il y avait un serpent qui était vraiment trop gros et j'ai dit, mais quittez, toi. Et puis bon, il est parti, hein. Par contre, quand j'ai commencé à danser, c'était l'éléphant. Donc j'étais bien, j'ai commencé à prendre ma place avec les oreilles et tout. J'ai pas compris parce que juste après l'éléphant, c'était la grenouille. Donc là, ça reste mystérieux. Ensuite, il y a eu... ah oui, j'ai adoré parce qu'au moment où je vois un lion qui se met à rugir, vraiment le mâle, hein, je croyais voir la femelle, mais j'ai vraiment entendu le tonnerre éclater. Donc, waouh, là j'étais contente. Et puis bon, cette sensation d'accueillir ce qui vient. Voilà, donc merci pour tout. Ouais. Voilà. Merci Mireille. Merci Mireille. J'espère que tu seras avec nous, Mireille, au mois d'août. Je ne sais pas, On verra. j'espère. Mm. Bien à vous. Merci à toi en tous les cas. Alors, Ah, je crois que c'est peut-être le moment de le dire aussi, hein. On avait dit que ceux qui s'inscrivaient avant le 15 juillet, c'est ça, hein, ouais. Alexandre? Il y aurait un prix préférentiel.
Il va falloir le mettre rapidement en place. Déjà, il y a un prix préférentiel pour ceux qui avaient fait avec nous le leadership l'année dernière. Et il y aura aussi un prix pour ceux qui s'inscrivent avant le 15 juillet. Je crois que c'est ça, hein. On va le remettre, mais j'ai plus tout en tête, mais ça va être remis. Et il y a aussi Véronique qui veut partager Véronique. Scholastic. Alors, Véronique, laquelle? Ou Scolastique. Scolastique. Ok. Élastique. Grenoble. Grenoble. Bonsoir. Bon, Bonsoir. vous m'entendez? Super. Oui, on va te voir aussi. Très bien. Alors pour moi, aujourd'hui, je vais pas de- je vais enlever mes filtres. J'ai un problème aux yeux, donc voilà, j'enlève mes filtres. Donc pour moi, aujourd'hui, j'avais pas d'événements désagréables particuliers, si ce n'est que j'ai le corps en ce moment qui me fait mal partout. Je pense qu'il est en grande transformation. Voilà, donc le mouvement était pour moi plutôt lent, mais au-dessus de moi, j'avais un tigre blanc, la tête d'un tigre blanc, vraiment posée au-dessus de ma tête. Et mon corps a besoin d'accompagnement des fourmis. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que que je travaille la symbolique de la fourmi parce que pour l'instant, je ne vois pas. Et sinon, Euh, je serai là au mois d'août et je serai là parce que moi qui ai fait le leadership, j'ai envie et j'ai besoin d'explorer cet aspect sauvage et relié à la mer. Et c'est pour moi une continuité de ce qu'on a travaillé au leadership. Ça fait partie de ma reconstruction. Et comme j'ai un côté très sauvage, très lié à la terre, je pense que c'était important que je sois là. Donc, quand je l'ai compris, ben, je me suis inscrite. Voilà ce que je voulais partager. Merci, Véronique. Merci Véronique. Juste par rapport à ce que tu dis, comment dans les pratiques qui m'ont été transmises, lorsqu'un animal blanc vient, c'est l'archétype. C'est l'archétype. S'il n'existe pas dans la nature, hein. Je sais qu'il y a certains tigres blancs qui peuvent exister. Il doit en rester un monde de deux ou trois sur Terre. Et quand il n'y a plus la présence d'un animal et qu'il est blanc, c'est souvent l'archétype qui vient. Donc, c'est toute la puissance de l'énergie de l'animal. Et petite clé sur les fourmis, elles procèdent en réseau isothémique. C'est-à-dire que quand elles passent leurs informations dans les antennes, toutes les informations que chacune a, elles le passent à l'autre. C'est ça le système isothémique. Donc, c'est-à-dire que il n'y a pas il y a pas de contrôle d'information. Il y a un partage d'informations de toutes les données. C'est pour ça que quand une rencontre une, elle sait exactement s'il y a 3 kilomètres, il y a un bout de beurre planqué derrière un truc, alors qu'elle n'y est pas allée, quoi. Parce elles ont tout dans le système, en fait. Hmm. Ça me parle. Je me disais bien. Merci à toi. Et sur l'aspect aussi, on va dévoiler un petit peu parce que c'est quand même sympa, mais sur l'aspect comment un peu sauvage, danser avec de la terre glaise sur le corps mouillé, ça va être agréable. Eh bien, je viens 2 fois, 3 fois, je viens. Ça va réveiller l'énergie de la terre. Merci à toi en tous les cas. Merci. Est-ce qu'une autre personne veut s'essayer à échanger, poser des questions? C'est pas Michel, fou. Michel Cornelier. Oui, Ah, mon petit bonjour. caribou. Bonjour Cyril, bonjour Rosanna. Bonjour le Québec. Ça me demande beaucoup d'humilité pour parler.
et de courage. Ouais. Hier, j'ai brûlé les hontes, mais j'arrivais pas à trouver les points d'impact sur mon corps. Et il était tard, et donc c'est aujourd'hui que je vais induire la pâte sur moi. Et là, je les ressens, les points d'impact. Hmm. Il semblerait que je vais aller à l'Odyssée chamanique. J'en ai besoin. Mhm. Moi, moi durant la danse, les arbres étaient là. J'arrivais pas à préciser d'animaux. Et à un moment donné, tous les animaux étaient là. Tous. Et ils disaient que c'est moi qui qui m'autorisais pas. Hmm. Et à la fin, quand vous avez nommé la mer, c'est le dauphin qui est arrivé. Et j'ai su que c'était. Je pense que tantôt, ça va me faire du bien de traverser la honte parce que je suis. Respire bien, Michel, et laisse aller ça. Laisse le manteau de la honte. Tu sais très bien, ça sert à rien. C'est des vieux systèmes qu'il faut laisser couler. Et le dauphin, il a le dos fin pour laisser couler sur le dos les choses. Hein. C'est dur d'être devant vous en ce moment. Moi, je te célèbre, Michel, parce qu'il faut du courage pour faire ça. Regarde autour de toi, il y a des gens qui vont te célébrer aussi. Et c'est OK. J'avais pas envie de parler, mais il fallait que je parle. Hmm. Merci, merci d'être là. Merci d'être là. Alors, à bientôt. À bientôt, Michel. Gros câlin. Mhm. Thierry? Bonjour tout le monde. Bonjour Thierry. Je, vou- Salut. je voulais parler du dernier stage qu'on a fait avec Cyril, que j'ai trouvé extraordinaire. Et pour ceux qui le... C'était la première fois que je faisais un stage de danse et je, je me suis dit, oui, tiens, c'est bizarre, on va aller voir. Et puis en fait, c'est vraiment incroyable. Et j'étais en contact avec des émotions, il y a des choses qui sont sorties, et puis un bien-être. Et voilà, je voulais dire que c'était une expérience extraordinaire. Et puis à ce moment-là, j'avais vu des loups à l'époque, dans ce stage. Et ce soir, alors il y a un loup qui est revenu et je me suis dit, bon, ça suffit, va te promener. J'ai essayé d'aller voir plein d'autres animaux. Et puis le loup, il revenait tout le temps. Voilà. Et puis je me suis retrouvé, j'ai l'impression que c'était moi le loup en haut d'une montagne, sous la lune, en train d'hurler, l'image typique du loup sur le rocher. Et voilà, j'étais très bien. Je me sens très bien. Super. Merci. Merci. Merci à toi, Thierry. Merci à vous. Merci, Rosana. Et merci d'accepter que quand parfois un animal insiste et revient plusieurs fois, ça fait partie. Et puis ça fait partie du chemin rigolo aussi, c'est joyeux aussi. Donc jouer avec ça, c'est important. C'est très, très important. Bon, pas se prendre la tête non plus, mais il y a des belles, belles, belles informations quand ça arrive dans cette dimension-là. Et avec des pratiques après.
sur le stage qu'on va proposer avec Rosanna Chamira, il y aura certaines pratiques aussi avec les animaux. Voilà. Merci. Merci à toi. D'autres partages ou pas? Bientôt 9h30. Eric. Eric. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir Eric. J'ai juste brièvement partagé ce que j'ai vécu. Donc moi je sais pas si c'était un guépard ou un léopard qui est venu au début là. Et à un moment donné, tu as changé là et on est passé sur un autre animal. Un autre animal est venu. Alors je sais pas si c'est un animal totem qui est venu. C'est un petit chimpanzé qui est venu. Un tout petit chimpanzé, tout vulnérable, un animal qui ne réfléchit pas, qui est là mais qui tend la main et qu'on prend par la main. Et après, je l'ai pris dans le cœur et l'image enfin, le sens qui vient là pour moi maintenant, c'est il y a 15 jours, j'ai revu mon père que j'ai pas vu depuis 13 ans et je l'ai vu avancer. Il arrivait là sur le parking, il a pris les vieux, il a pris 13 ans de plus. Et là, ce qui vient, c'est que le petit chimpanzé, aujourd'hui, c'est autant le petit garçon que moi j'ai à l'intérieur, autant j'ai vu le chimpanzé, je le reconnais dans mon père, quoi. C'est-à-dire qu'il a aussi besoin d'être pris par la main comme ça maintenant. Et donc tu as parlé aussi du travail enfin c'est Chaya qui en a parlé du travail sur les ancêtres, l'ouverture c'est-à-dire que consacrer sa vie aussi pour ouvrir la voie aux ancêtres. Voilà, c'est ce que je comprends ce soir. En tout cas, même si c'est pas consacré ou concentré, en tout cas, c'est intégré. On est la somme d'une addition de plein de choses sur le plan horizontal et vertical. Et souvent, il y a une réaction parfois à couper des choses avec les ancêtres. Alors, plus les ancêtres ont été pas cool, plus ça demande à les accueillir. Mm. Et plus je les accueille, et bizarrement, plus je me libère, en fait. C'est plus une question de conflit, c'est une question d'acceptation que chacun a fait ce qu'il a pu au moment où il l'a fait. Euh, et, euh, et je t'invite à vraiment aller regarder ce que signifie le petit singe là. Parce que quand tu parlais d'un chimpanzé, moi je voyais pas un chimpanzé, je voyais plutôt un ouistiti. Et tu regarderas, tiens, à voir qu'est-ce que ça peut t'apporter. C'est une très très jolie ressource, tout ce que je peux te dire. D'accord, merci. Euh, et on a tendance à dire arrête de faire le singe, mais si on faisait vraiment le singe, on serait un peu plus intelligent. D'accord, merci. Donc, douceur à toi. Ok, les amis, bah, écoutez, il est 21h31. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est important aussi de garder le cadre. Et le cadre, c'était 20h20, 21h30. Ça fait partie aussi de ce plan de rigueur aussi intégré. Donc, je laisserai la parole finale à Rosanna Chamira. En tout cas, moi, je vous remercie pour vos présences, pour ce que vous avez dit. Je remercie tout ce qui a été dit et pensé, tout ce qui n'a pas été dit et pensé, tout ce qui a été pensé et dit. Voilà. Et puis, avec grande joie de vous retrouver sur cette aventure animale, joyeuse et galactique et plein de dimensions en même temps. Et franchement, c'est une expérience unique de pouvoir associer à la fois les enseignements Cristal Shaya et l'incarnation des enseignements et les découvertes des enseignements ou d'autres choses à travers le mouvement et les thématiques. Voilà, donc c'est une belle croisée des chemins, comme on dit. Mm. Donc, je vous souhaite et je te souhaite une bonne, très bonne soirée. Et si on ne te l'a pas dit encore aujourd'hui, alors je te le dis, je t'aime. Merci en tout cas à toi, Cyril, pour ton amour, ta patience, ta dévotion constante à terre-mère.
Alors voilà, ce soir, effectivement, on va respecter le timing, hein. Donc l'Odyssée chamanique des étoiles, je vous rappelle que c'est du 23 au 29 août 2025 à Val d'Or, au centre Val d'Or, dans l'Ain, à Ruffieux. Ceux qui ont déjà fait le leadership ont un prix préférentiel et également ceux qui s'inscriront avant le 15 juillet bénéficieront aussi d'une réduction. Voilà, ça c'est pour le côté pratique, hein. Vous avez toutes les informations sur la rubrique événements de mon site www.crystalchaya, Crystal CHR, hein. Voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. On va aussi continuer la trilogie d'êtres solaires au mois d'octobre, hein. Ce sera la dernière trilogie avec Cyril cette année et l'année prochaine, bien sûr, on continuera à collaborer ensemble et à vous présenter d'autres choses. Mais l'Odyssée chamanique, je pense que ça va être un moment très, très particulier et c'est avant le portail de Gobi. Petite information aussi, le dernier portail Sedona, ce sera au printemps 2027. Voilà. Ceux qui croyaient que ce sera en 2026, eh bien non. Donc, bonne préparation en tout cas à chacun et chacune. Et puis, on se retrouve pour les abonnés de la web demain et pour les autres, à très vite. Bye. Prenez soin de vous. À bientôt. À bientôt.